Bonjour chers internautes, bienvenue à l'émission Raconte ton histoire si ça peut sauver les autres du concept de la mamicité. La mamicité, c'est un concept d'échange et d'expression pour les femmes en général et les mères d'enfants en particulier via les activités comme le sport et la danse, la mode et la culture, la musique, l'humour et les émissions comme celle-ci. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir la première invitée de cette émission. C'est une belle femme africaine, une maman, brave, dynamique, travaillante, au nom de Fatoumata Diallo. Fatoumata Diallo, c'est une jeune immigrante qui est arrivée au Canada en 2005. Son intégration s'est plus ou moins passée. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle est allée à l'école, elle s'est instruite. Aujourd'hui, elle est travailleuse autonome, responsable d'un service de garde à milieu familial. Elle est épanouie, elle élève correctement ses 5 enfants. Sur ce dont je vais vous présenter Fatoumata Diallo, qui aura le privilège de vous raconter elle-même son histoire. Bonjour Fatoumata Diallo. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Le beau temps s'en vient, nous sommes tous heureux. On est tous contents, c'est le printemps parce que l'hiver a été très difficile. Ah oui, il faut le dire, cette année ça a été très dur l'hiver. Oui. Si je vais tout de suite demander, qui est Fatoumata Diallo? Fatoumata Diallo, c'est une mère africaine qui a 5 enfants, qui a immigré au Canada en 2005. Et cette intégration, ça n'a pas été facile comme pour tout le monde, mais pour moi c'était particulier. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école dans son pays d'origine. Fatoumata Diallo, si j'entends bien, tu es une mère qui a décidé d'aller à l'école, malgré le fait que tu étais maman de 5 enfants. Nous savons dans nos pays, aller à l'école en tant qu'une grande personne, c'est pas toujours évident. Parfois, on a la peur de ce que vont penser les autres de nous, mais vous avez eu ce courage. Je sais que ça a été un parcours très difficile. Tout de suite me vient l'idée de vous poser la question, quel était le moment le plus difficile durant votre apprentissage? Le moment plus difficile durant mon apprentissage, c'était la première journée de l'école. Parce que je suis allée à l'école, quand tu me vois parler le français, je pense que c'est quelqu'un qui est allé à l'école un peu, qui est juste complété. Ils sont allés me mettre dans une classe de 3e année, pour la primaire pour les adultes. J'ai dit non. Moi, j'attendais à la pause. Je suis allée voir le prof. J'ai dit, ici, c'est pas une classe pour moi, c'est difficile. Pour lui, il pensait que c'est comme quand on vient d'arriver, on est stressé, que tu vas trouver ça difficile. Il m'a dit non, vas-y, tu essayes. Si tu as des questions, tu vas me poser. J'ai dit non. Moi, je n'ai jamais été à l'école à mon pays d'origine. Je vais vraiment au niveau débutant. Il dit ok, à la pause, je vais aller voir la direction. À la pause, il est allé voir la direction. Ils m'ont amené encore en 2e année. Là encore, à la pause du dîner, je suis allée voir la prof. J'ai dit, madame, ici, c'est pas pour moi, parce que j'ai jamais été à l'école à mon pays d'origine. Elle m'a dit aussi, ok, je vais voir la direction. Pour l'après-midi, ils m'ont envoyé dans une classe qui était vraiment pour moi. Je me suis présentée et puis la prof m'a demandé, viens écrire ton nom ici sur le tableau. Comme ça, comme tu viens d'arriver aujourd'hui, je ne vais pas oublier ton nom, je vais me rappeler de ton nom. Je me suis dit, ok, je me suis levée pour venir devant le tableau. Mais je dis à ma prof, madame, je ne sais pas quelle première lettre pour écrire mon nom. Elle me dit, ça me fait plaisir de t'aider à ça. Elle est venue, elle a écrit Fatoumata Diallo. Elle m'a demandé de réécrire plusieurs fois. J'ai réécrit plusieurs fois. Cette journée-là, j'ai mémorisé à écrire mon nom au complet. Ça, je savais c'est quoi quand on dit écris ton nom, Fatoumata Diallo. Et c'était comme ça passait. Ça, j'ai trouvé ça un moment très difficile pour moi. Donc, cette journée-là. Wow.
Donc c'était la journée, c'était la plus dure journée pour toi pendant tes apprentissages. Oui. Mais tu as brisé la baraque. Hein? Ce jour-là, en rentrant de l'école quand même, tu étais capable d'écrire ton nom. Oui. Waouh. Chapeau Fatoumata. Elle est trop belle. Elle brille mon frère comme le soleil. Elle est la femme de ta vie. The kind of girl you go like to spend your money. Oh na 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 yeah. Comme tu vois là, quand elle passait, et même si on dit que t'es madame tout le monde. One foot for left, one foot for right. Le plus beau moment de mon apprentissage à l'école, c'était la première journée que j'ai réussi à lire une phrase et les compléter. Et ma prof, Sylvie Coultier, elle était tellement contente. Le lendemain, elle a fait une fête en classe pour moi parce qu'elle était vraiment contente. Donc comme ça, Sylvie Coutier vous a vraiment beaucoup encadré. Et tu me parles souvent de cette Sylvie Coutier parce que tu me dis qu'elle t'a vraiment donné un coup de pouce pendant ton apprentissage. Avec elle, tu as eu le goût d'apprendre, tu as eu le goût d'aller en avant. Oui, j'ai eu le goût d'apprendre, j'ai eu le goût d'aller en avant parce qu'elle nous demandait chacun de ses rêves que la personne veut réaliser au Canada. Parce qu'on était plusieurs femmes immigrantes dans la classe qui a presque les mêmes difficultés. Elle nous demandait pour pratiquer la langue aussi, elle nous posait des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, je disais que je voulais étudier et savoir à lire et écrire, faire ma formation en garderie, ouvrir une garderie, milieu familial, c'est moi, et acheter ma maison, faire la garderie en bas au sous-sol. Elle me disait que fais-le Fatou, tu es capable, tout est possible. Et puis elle m'a fait visiter, il y avait une classe de formation qui donnait la formation pour la garderie dans la même école. Elle m'a fait visiter dans cette classe et puis je regardais le portfolio des amis. Je me disais que ok, un jour est-ce que je pourrais arriver? Sylvie me disait toujours tu pourrais arriver, tout est possible. Et voici aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser. Wow! On fait comme ça, coucou à Sylvie Coutier. Si elle aura l'occasion de tomber vraiment sur cette émission, on te dit un gros coucou Sylvie Coutier. Oui, je remercie tous les amis, tous mes enfants, surtout à ma prof Sylvie Coutier. Ça fait 10 ans qu'on s'est séparés, mais on a toujours gardé le contact. Wow! J'ai dit allô à Sylvie Coutier. Excellent! Wow! Donc, Fatoumata, comme ça, t'as bravé. Et tout ce que je veux savoir, où est-ce que tu es rendu avec tes apprentissages? Ok. Où je suis rendue avec mes apprentissages, je suis allée à l'école jusqu'à j'ai fini le primaire. J'ai été en secondaire 2 et j'ai continué jusqu'en secondaire 2. Je suis allée faire une formation professionnelle un lancement d'entreprise et à la petite enfance pour puisse bien gérer les enfants, faire une garderie, c'est moi à la maison. Aujourd'hui, je continue de faire la garderie et je continue d'aller à l'école. Je rêve d'arriver au cégep, finir mes secondaires, arriver au cégep, aller à l'université. J'encourage toutes les femmes qui ne sont pas capables de lire et écrire, c'est jamais tard. Il faut t'élever, il faut toujours essayer, il faut toujours aller. Dans ce pays, rien n'est tard. On est toujours capable d'aller à l'école pour réaliser notre rêve. Waouh, waouh, waouh. C'est très touchant, Fatoumata. C'est très touchant. Fatoumata, la dernière fois qu'on parlait, tu m'as dit que tu avais ta dernière fille qui était très malade. Oui. Donc, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu faisais pour gérer la maladie de ta fille, aller à l'école, ta garderie, ta grande famille? Comment est-ce que tu as pu gérer ça? Comment je puis gérer ça? Grâce à le bon Dieu et mes enfants
et les amis. Il y a des amis qui me conseillaient, qui me donnaient de bons conseils. Et mes enfants aussi vraiment m'aidaient beaucoup. S'ils ne sont pas là pour la garderie, ils sont là pour ma fille à l'hôpital. J'étais vraiment soutenue par ma famille, mes enfants. Ils m'écoutaient, ils m'aidaient beaucoup. Ils partaient à l'école comme il faut. Ils m'aidaient avec l'enfant. Des fois, ma fille l'aînée, elle dormait à l'hôpital comme si c'était sa maison. Parce qu'elle est obligée de dormir avec sa petite soeur, aller à l'école le matin, revenir, aller au travail pour l'après-midi et revenir avec sa soeur. Des fois, ces deux sœurs qui sont à la maison, ils me remplacent à la garderie, moi je suis à l'hôpital avec ma fille. Parce que je me suis dit que même si l'enfant est malade, mais il y a tous les plans pour aider, les médecins sont prêts, les infirmières, les préposés, ils sont tous là pour me soutenir. Je ne dois pas me courager les bras, je dois me lever, faire toutes mes choses en même temps. Parce que la maladie là, c'est une maladie qui va passer aussi. Mais si je dis, ok, je ne vais pas travailler parce que ma fille est malade, comment je vais faire pour soutenir l'éducation des autres? Quand les enfants ne mangent pas à leur faim, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils vont aller commencer à travailler de gauche à droite, des petits travails. Mais grâce à ça, aujourd'hui, j'ai soutenu mes enfants. Ils ont étudié pour aller à l'école. Ils ont eu leur bac. Il y a une qui a eu son bac en travail social. Elle travaille aujourd'hui avec la commission scolaire Marguerite Bozoam. Et puis il y a la deuxième qui a eu son bac en hôtellerie, tourisme et gestion, les trois combinés. Elle a fini, elle a eu son travail avec la grande compagnie hôtellerie Marriott à Montréal. Elle a la troisième qui va finir son bac cette année en relations humaines internationales. Donc c'est ça qui m'a soulagée aussi de plus. Vous savez que nous les mamans, quand les enfants nous écoutent, ils vont à l'école comme il faut. On est motivés encore pour soutenir les plus jeunes. Quand les grands donnent un bon exemple, on est motivé pour encadrer les plus jeunes. Et mon garçon, il a 17 ans, lui, il finit son secondaire 5 cette année. La plus jeune, elle va finir la 6e année. Malgré sa maladie, elle ne lâche pas, excellent, elle a des bonnes notes. Excellent. Et justement, je voulais qu'on dise vraiment un mot sur la maladie de la dernière, la Mariam. Okay. Est-ce que tu peux dire quelque chose vraiment sur sa maladie? C'est quoi exactement, de quoi elle souffre? Oui, elle souffre d'une maladie héréditaire qui s'appelle l'anémie falciforme. Il y en a beaucoup plus pour nous, les Noirs, les Africains noirs. Il y en a souvent un peu avec les Arabes, avec les Espagnols, mais c'est plus nous les Noirs, les Africains et les Haïtiens. Et surtout, il faut le mentionner, tu m'as dit, c'est grâce à ton insistance qu'on a pu découvrir qu'elle souffrait de cette maladie. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'était passé? C'est ça, parce qu'elle, c'était ma 5e enfant, elle ne mangeait pas. Elle prenait que 3 biberons par jour. Mais quand même, elle était en forme, elle n'avait pas encore de crise. Mais je dis à le pédiatre, je dis non, c'est pas correct. Moi, c'est 5 expériences. Mes enfants, ils ne mangent pas beaucoup, mais les 3 portions, ils les mangent par jour. Mais elle prenait seulement 3 biberons par jour. J'ai insisté avec le pédiatre. C'est là qu'il m'a donné une référence pour aller à l'hôpital Saint-Justine. Ils ont fait plus d'examens pour voir que Mariam a une anémie falciforme. Ils ont fait venir toute la famille évaluer. C'était juste Mariam qui l'avait. Les autres n'avaient pas. Mais ils m'ont donné un médecin avec une infirmière qui peut me donner des conseils. Ils disent que si elle ne fait pas de crise, on n'a rien à faire. Allez-y, si elle fait des crises, ramène-la à l'hôpital Saint-Justine, c'est là où on va la traiter. Après, c'est à 3 ans, elle a commencé à faire ses crises. Et de 3 à 5 ans, elle avait vraiment beaucoup de crises. Après ça, ils ont commencé à donner un médicament pour la douleur des crises de son anémie. C'était calmé jusqu'à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans aussi, elle a commencé jusqu'à l'âge de 11 ans. Là, c'était le moment plus difficile pour moi parce qu'on était 2 semaines à l'hôpital, 2 semaines à la maison. C'était très, très difficile. Mais grâce à ça, avec ces 12 ans, c'est moins pire encore. C'est ça, je dis, moi, chaque enfant a sa façon de manifester la maladie. Waouh! Vous avez suivi Fatoumata. Malgré ce gros fardeau, Fatoumata a combiné tout ça
pour être une travailleuse autonome, pour se battre, pour s'épanouir, pour aller à l'école? Je suis Yannick, je mange aux pâtisseries Ebal depuis un certain temps et je trouve que le cadre est extrêmement chaleureux, accueillant, spacieux, surtout pour les événements. La bouffe est tout simplement. Alors, on ne parle pas du service, on ne parle pas également de l'accueil, donc je recommande à tout un chacun. Manger ici, essayer, c'est l'adopter. C'était une première pour nous ici au restaurant. Moi, j'ai essayé le pâté jamaïcain, le pâté au bœuf, excellent, très goûteux. On est des Laurentides, donc on vient pas souvent dans le coin, mais oui, ça serait un restaurant à réessayer parce que c'est très, très bon et très savoureux. Le service est exceptionnel, la dame, elle est super gentille. Moi, je mangeais le sandwich poulet grillé sur charbon de bois, c'était délicieux, service impeccable, puis à revenir, c'est sûr, on repasse dans le coin. Fatoumata, j'ai tout de suite envie de te demander, qu'est-ce que tu dis aux parents qui vivent avec les enfants qui ont la même maladie que ta fille? Oui. C'est de ne pas rester fermé, c'est de parler avec les gens, même si les gens n'ont pas un enfant qui a la maladie, ils peuvent savoir qui a quelqu'un qui a un enfant qui a la maladie. Donc, en faisant échange avec les enfants qui ont la même maladie, leurs parents, ça te permet de savoir, il y a certaines crises qui arrivent. Si tu avais déjà l'expérience que notre maman qui t'a rencontré, ça va t'aider à bien soutenir ton enfant. Mais nous, les Africains, ils adorent dire que, ok, mon enfant est malade, je ne vais pas dire ça. Non, c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie contagieuse, ni rien. Ce n'est pas une maladie qui empêche l'enfant d'aller à l'école. C'est juste savoir, chaque enfant a sa manière de développer ses crises. Il y a une organisation ici à Montréal. J'invite tous les parents de participer à les réunions. Pourquoi? Ça aide. Il y a la stimulation aux parents. Pour te donner, par exemple, moi, si quelqu'un me rencontre, je peux lui dire l'épisode que ma fille a fait. Ce n'est pas tous les moments. Moi, la maladie, même d'abord, on l'a découvert parce que j'ai remarqué quelque chose, que ma fille ne mangeait pas assez. Ce n'est pas normal. Mais après ça, elle a vécu avec ça 3 ans. Ça allait bien. Après, il y a eu des crises, il y a des moments, ça fait pause, il y a des moments, ça revient. Donc, c'est une maladie. Chaque enfant développe à sa manière ses crises. C'est de participer aux réunions de la maladie, l'anémie falciforme. Ce n'est pas une maladie qui empêche l'enfant de vivre comme les autres. Dans ta réponse de tout à l'heure, Fatoumata, je t'ai entendu parler de crise. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pendant les crises des enfants qui font cette maladie, comment est-ce que ça se passe exactement les crises? Ça peut arriver que l'enfant a mal de tête, a mal de ventre, et a mal de dos, a mal des jambes, un peu partout dans ses articulations. Ça peut arriver dans tout, toutes les douleurs, toutes partout. Okay. Ça peut avoir des fois, il y a des enfants, les bras ici ça enfle, les jambes ça enfle. Chaque enfant a sa manière de manifester la voilà, crise. Mais ça peut arriver tout ça. Si ton enfant dit que j'ai mal de tête, il ne faut pas dire que non. L'enfant n'a pas mal de tête, ça peut arriver. Si ça arrive que l'enfant dit c'est mon dos, ça peut arriver. Tout ça peut arriver. Ça donne crise partout dans son corps, dans ses articulés. Ça donne ça partout. Est-ce que tu vois? Et puis, c'est pas quelque chose aussi, c'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie qu'on peut vivre avec. L'enfant, ça n'empêche rien à l'enfant pour l'école. Moi, j'ai vu, avant, je me doutais, est-ce que ma fille peut arriver loin à l'école? Malgré que je voyais, elle a des bonnes notes, elle peut manquer l'école 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais je voyais qu'elle a toujours de bons résultats. Mais avec le réunion de l'association de l'anémie falciforme qui existe à Montréal, moi je participe à les réunions à chaque fois. Et je vis, il y a des enfants qui sont déjà fait l'école, aller à l'université, qui ont fait leur maîtrise, qui travaillent. Il y a des gens qui ont lancé leur entreprise, qui sont là. Donc, je évite à tous les mamans de participer à les réunions là, d'exploser la maladie des enfants. Ne casse pas. Parce que les enfants, ça peut les donner la fatigue aussi, comme à l'école. C'est pour cela, dès que l'enfant commence l'école, on donne un papier
pour prioriser l'enfant. Si l'enfant est fatigué, l'enfant doit vraiment se reposer. Quand son corps lui demande de se reposer, il faut que l'enfant se repose. Et ça, la seule chose qui fait, ça baisse un peu l'activité physique de l'enfant. À part ça, l'enfant peut vivre normal comme tous les autres enfants. Donc vous avez écouté Fatouma, elle nous a dit un peu en gros. Donc l'anémie falciforme, c'est une maladie héréditaire. Comme elle a dit, c'est pas contagieux. Toi, jeune maman qui a un enfant qui souffre de l'anémie falciforme, brise la glace, va vers des ressources nécessaires. Elle a donné le nom d'une association qui est une association qui regroupe les parents qui ont des enfants qui vivent avec cette maladie. Ça va t'aider. C'est pas une maladie contagieuse et ça n'entrave en rien l'évolution scolaire de l'enfant. C'est vrai que l'enfant sera absent de temps en temps à l'école grâce à ces crises, mais comme la petite Mariam, elle a de très bonnes notes, 80, 90, elle est en train de faire sa 6e année et elle s'apprête pour aller à son secondaire. Fatoumata, nous voici rendus presque à la fin de cette émission. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dis aux mamans comme toi qui ne savaient ni lire ni écrire? Qu'est-ce que tu leur dis? Les mamans du monde entier qui te regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dis en tant que maman qui était analphabète aujourd'hui, qui allait à l'école, qui a fréquenté, qui a fait une formation et qui a une entreprise? Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je leur dis d'aller à l'école. C'est jamais tard. C'est jamais tard d'aller à l'école, d'aller voir qu'est-ce qu'il pourra faire à l'école. Pour aller à l'école, c'est jamais tard. J'encourage toutes les femmes du monde d'aller à l'école. Donc les femmes du monde, vous avez compris, nous sommes comme ça rendus à la fin de cette première émission de la mamicité qui est raconte ton histoire si ça peut sauver les autres. Nous pensons comme ça qu'à travers le témoignage de Fatoumata Diallo, vous les autres mères qui nous regardez, vous aurez la force et le courage de vous lever. Toi, jeune mère qui nous regarde, qui ne sait ni lire ni écrire, lève-toi et fonce. Voici l'exemple de Fatoumata. Elle est toute émue aujourd'hui, elle est toute épanouie. Elle est une grande entrepreneur, hein, parce que avant la garderie en milieu familial ici, c'est pas qui veut. Hein? Tu travailles dur, tu payes les impôts, tu contribues à l'évolution du Canada. Merci, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. Nous sommes comme ça rendus à la fin. Nous allons dire merci à nos différents commanditaires. Je pense comme ça à Versal Studio, Québec, qui a fait grâce avec les jolies images que vous voyez. Je dis également merci à la rôtisserie Ebal, située au 2215 boulevard Marcel Laurent. Je vais également vous signifier que vous voyez nos beaux tenues, nous sommes très bien habillés. C'est pas Chic Dame, c'est le magasin de Aminata, qui est la fille aînée de Fatoumata, qui fait également la ligne de Dubaï. C'est elle qui nous a habillés de cette tenue. Si vous avez besoin de ces vêtements, elle a plusieurs motifs et il y a pour toutes les tailles. Moi, je porte du 3XL, mais j'ai pu trouver ma taille, donc elle habite toutes les tailles. Et si vous voulez la joindre, vous pouvez l'appeler au 514-979-4467. Et sa page, vous pouvez la suivre sur sa page Facebook intitulée Chic Dame, sur Instagram également. Donc nous disons aussi également merci à la garderie des Canetons qui a apporté son soutien à la réalisation de cette émission. Je vais également dire merci à certaines personnes. Je pense comme ça à la marraine Porsche Cayenne Manvoun. Porsche Cayenne qui nous a toujours soutenus pour tout ce qu'on fait, qui a été toujours là pour me booster moi personnellement pour toutes les activités que j'entreprends. J'ai dit également merci à Madame Fankem Hortense, qui est la fondatrice, présidente de la clinique de l'éducation du côté de Calgary. Maman Hortense, si tu me regardes, je te dis gros merci pour tout le soutien que tu apportes à notre égard et pour la réalisation de cette émission. Je vais également dire merci à mon grand frère aîné, Kamga Aristide, qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais. Je dis également merci à mes amis, en gros à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui suivent la famille, la mamie, pardon. Je pense comme ça également à José la PDG, à Flore Sangem, à la baronne, à Marie-Nicole et tout le staff. Je vous dis gros merci pour le soutien. Je vous invite également à vous abonner sur notre page La Mamicité. C'est une page ouverte pour toutes les femmes en général, les mères d'enfants en particulier. On aura beaucoup d'activités. Venez, on va échanger. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de cette émission.